Bonjour, revenons un peu sur la journée du 24 juin, 2023. Hein. Tout le monde a été pris de court, tout le monde a été resté scotché parce que en fait, Prigojine a décidé ce jour-là, donc hier, de monter sur Moscou, de renverser Poutine, et voilà. Bon, alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? La CIA, elle avait rien vu venir. Bah dis donc, la CIA, c'est quand même fou, parce qu'en général, la CIA a du nez, quoi, avec tous les espions qu'elle a, avec les renseignements qu'elle a. Bah là, ils sont tous restés comme des ronds de frites, hein. Ben oui, Biden, Macron, Scholz, tout ce que vous voulez, l'autre là, en Angleterre. Bon, tout le monde attendait de savoir ce qui allait se passer parce que dès le matin, eh bien, Prigojine avait pris donc le QG militaire donc de Rostov. Et puis il a dit, ben, puisque c'est comme ça, moi je vais monter sur Moscou et ben, je vais renverser Poutine. Alors comment deux hommes qui étaient si amis que ça, tout d'un coup, puisqu'après sur les plateaux mainstream, vous entendez, oui, c'est le créateur qui se trouve, on va dire, manipulé par sa créature. Voilà, bon, alors, apparemment, ce serait pour une histoire de contrat qui arrivait donc à échéance à partir du 1er juillet. Eh bien, Milice Wagner devait être intégrée donc dans les forces du contingent russe officiel. Et Prigojine, il a dit niet, niet, moi je veux pas, moi je veux pas. Il veut pas, il veut pas parce que d'abord c'est un businessman, donc il veut pas qu'on lui snobe son steak, quoi. Bon, alors, donc ce serait par rapport à ça. Il a pris les nerfs. Il a eu les nerfs énervés et il s'est dit, bah, puisque c'est comme ça, j'envahis le QG militaire et puis si t'es pas content, Poutine, je monte, je te renverse. Bon, ouais. Alors moi, ce qui m'a amusé, c'est sur les plateaux, hein, sur les plateaux télé. Alors là, vous aviez tous les protagonistes qui s'en donnaient à cœur joie. Ah là 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 là, mon Dieu que c'était c'était rigolo parce que, eh bien, Poutine, c'était l'homme à battre. Poutine, bon, le dictateur, hein, on le sait, voilà, l'homme autoritaire. Sauf que les Américains apparemment préfèrent parler à un Poutine que de parler à un Prigojine. Alors donc, il y a eu des tas d'analyses, des tas d'analystes qui sont arrivés, qui ont dit la leur, etc. Chacun disait machin, etc. Et puis, il y a eu, bon, bien évidemment, il y a eu des gens qu'on connaît, il y a eu même des gens qui se produisent sur des médias, on va dire, de chez France Télévisions. Donc, il y en a un qui a dit, ah oui, mais Prégogine, était tout fier de dire ça. Ah, Prégogine, il dit toujours ce qu'il fait et il le fait en général. Ce qu'il y a de bien avec le Prégogine, c'est parce qu'il dit toujours ce qu'il fait et il le fait. Ben là, mon gars, t'as tout faux. T'as tout faux. Parce qu'en fait, là, il a dit, mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Alors, ensuite, vous avez eu aussi une actrice au sang russe. Alors elle a dit que de toute façon, bon, Poutine, c'était un dictateur, qu'il était fini, etc. Que, par contre, Prégojine avait beaucoup de soutien, que c'était quand même quelqu'un donc qui était aimé et que avec Prégojine, eh bien, il y allait avoir la vraie démocratie, au sens où elle entend, elle, la démocratie, par exemple, en Occident. Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Démocratie avec Prégojine? Mais Prégojine, c'est l'ultra-violence. Mais elle est au courant de ce qu'elle dit, là? La vraie démocratie. Alors que je vous dis, les Américains préfèrent parler
au rigoriste, au dictateur Poutine, parce que lui, il a quand même une certaine diplomatie et il hésite quand même à rentrer dans le dur, tandis que par exemple vous prenez un Prigojine qui est prêt à foncer dans le tas parce qu'il trouve que l'armée justement officielle dans laquelle il ne voulait pas entrer, eh bien, hésite à se battre. Et quand vous prenez aussi un Medvedev qui lui aussi est ultra-nationaliste et qui sont prêts à être vachement plus virulents, je ne sais pas à quelle heure elle voit la démocratie, cette actrice au sang russe. Donc voilà, tous les protagonistes étaient en train de nous raconter que ça y est, Poutine, il était fini, il était mort, que bon, à l'heure où on parlait hier, il avait déjà pris la fuite. Enfin bon, voilà. Donc tout ce qu'on dit quand on veut que quelqu'un disparaisse parce que on n'en veut plus, parce que on ne l'aime pas, parce que etc. Même jusqu'à aujourd'hui, à un certain rendez-vous qui se fait sur une chaîne, etc. Eh bien, tous les gens qui étaient sur le plateau taper sur Poutine en disant qu'il était nul, bien évidemment, qu'il y avait parmi autour de lui certainement des gens qui ont fomenté une sorte de complot. Ils étaient tous contents que, en fait, le nullissime Poutine allait enfin disparaître. Alors il y en a même qui disent que Poutine est affaibli. Et moi, je sais je ne suis pas si certaine que ça, qu'il soit si affaibli que ça, parce que Poutine, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis très longtemps, qui a un cercle d'intimes, même si maintenant, si on se réfère à Prigojine, donc on s'aperçoit qu'on peut compter sur personne. Donc, il doit quand même certainement bénéficier d'un très 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 grand appui, parce que moi j'avais fait une vidéo sur Medvedev où je décrivais un peu tout ça, quoi. Eh bien, Poutine serait affaibli. D'après ceux qui disent, alors ils disent pas tous qu'il est affaibli, mais voilà, maintenant on dit, alors il va y avoir le sommet des BRICS, il sera peut-être beaucoup beaucoup moins fier parce qu'il y aura eu une sorte de renversement. Peut-être que Macron, là du coup, les membres des BRICS, ils vont l'accueillir à bras ouverts en disant, non, non, mais... on a dit non, mais non, on revient sur ce qu'on a dit, tu peux venir, voilà, puisque Poutine, à la limite, bon, il sert plus à rien, quoi, voilà. Moi, j'aimerais bien voir ça, si Poutine, il est affaibli ou il va être affaibli, voilà. Alors, ce serait uniquement, donc, il a pris les nerfs, le Prigojine, parce que le ministère donc de la Défense, eh bien, les hommes de Prigojine auraient été payés par l'armée officielle russe. Que va devenir donc la milice Wagner, même ne serait-ce qu'en Russie? Et alors, donc, tout au long de la journée, vous entendiez parler de ci, parler de ça, et puis on s'attendait tous à ce que Prigojine monte sur Moscou, puisqu'on a vu même un convoi sur une sorte d'autoroute. Même il y en a un qui a dit sur un plateau, il a dit « Ah ouais, mais c'est pas la bonne autoroute, là. Il n'y a pas 4 voies », ou je sais pas ce qu'il a raconté dans le style. Bon, alors, donc on s'attendait tous à ce qu'il arrive donc sur Moscou et qu'il renverse Poutine, alors que Poutine, apparemment dans son discours, il était très calme. Ensuite, bien entendu, les gens sont revenus aussi sur le discours de Poutine en disant qu'il s'était trompé d'époque, et enfin voilà, le chapelet, quoi, quand vous voulez dire que quelqu'un ne rentre plus dans les cases, allez hop, 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 il faut qu'il sorte, il faut qu'il s'en aille. Donc voilà, donc ils sont tous accordés à dire ça. Et tout d'un coup, waouh, revirement de la situation, Prigojine qui dit à ces gens, allez hop, demi-tour. Demi-tour parce qu'il y a eu des négos.
des négos avec Loukachenko, le président biélorusse. Alors là, si on s'attendait encore à ça, deuxième coup de théâtre. Alors, donc, Prigojine, donc, si j'ai bien compris, il va aller se réfugier quelque part, donc, chez les Biélorusses. Les soldats de la milice Wagner, si ils veulent bien intégrer le contingent russe officiel, ils pourront y aller, mais les émoluments ne seront pas les mêmes. Il va y avoir un gap, hein, ça ne va pas être la même. Et donc, on dit qu'en fait, eh bien, personne ne sera poursuivi, ne sera inquiété. Ça alors, quelle négociation! Mais c'est fantastique, pas de répression, rien du tout, ni même pour Prigojine. Bon, après, vous allez me dire certainement que comme il a fait du bon boulot dans cette guerre en Ukraine, eh bien, peut-être que c'est aussi pour l'en remercier, je ne sais pas, oui, peut-être. Mais en tous les cas, c'est quand même hallucinant de voir ça, quoi, hein. Tout d'un coup, ça s'est passé en un temps record, là aussi. J'ai rien compris, hein. Je pense que je ne suis pas la seule. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors, soit les deux, là, le Prigojine et le Poutine, ils sont tous les deux d'accord et ils sont en train de fomenter quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Ou soit réellement, le Prigojine, il a pris les nerfs parce qu'il devait intégrer quelque part l'armée officielle russe et qu'il ne voulait pas. Donc, il s'est mis à dire, ah ben non, puisque c'est comme ça, moi je monte à Moscou et je te renverse. Auquel cas, si c'est réellement ça, eh bien, Poutine a joué aussi un super coup d'échec parce que dans la constitution russe, apparemment, donc quelqu'un qui, pour un étranger, puisque Prigojine va devenir étranger, hein, certainement, et si c'est un Russe, mais qui va vivre donc chez les Biélorusses, il n'aura pas on va dire, la possibilité donc de se présenter en Russie pour être président de la Fédération de Russie, puisqu'apparemment, sur les médias mainstream, sur les plateaux de télé, on dit que Prigojine avait des velléités donc politiques et surtout de se présenter pour devenir président de Russie. Alors, donc je vous dis, eh bien, Poutine, si c'est ça, dans la constitution russe, il lui coupe l'herbe sous le pied, c'est-à-dire, ben voilà, ben maintenant, tu es étranger quelque part, tu ne pourras plus te présenter donc à l'élection. Et aussi si c'était pas vraiment est-ce qu'il avait vraiment des velléités politiques, le Prigojine? Parce que le Prigojine, en fait, c'est un businessman, hein. Lui, c'est l'argent qui compte. Donc voilà, donc lui, c'est en Afrique, au Mexique, etc., où partout les milices Wagner sont intégrées un peu partout. Eh bien, lui, c'est les ronds qui comptent, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Prégogine, qui était quand même ami et qui, je sais pas, hein, de Poutine, tout d'un coup, il casse tout parce qu'il veut pas intégrer l'armée donc l'armée officielle russe. Si vous voulez pas, c'était pas la peine de faire ça parce que comment un esprit, même s'il est très 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 violent, c'est un ultra violent, c'est un ultra nationaliste, il réfléchit pas. Alors on vous dit oui, il envoie, c'est-à-dire il a le vocabulaire cash, etc. Mais ça n'empêche pas de réfléchir quand même, non, il me semble. Donc comment il va tout perdre comme ça et après qu'est-ce qu'il va devenir? Bon, après je me fais pas de soucis pour lui, mais non, mais pour vous dire quoi, il perd tout, il perd tout. Soit les deux, ils étaient bien, je vous dis, hein, ils étaient bien d'accord pour mettre quelque chose au point. Là, peut-être ils nous ont fait un coup de poupée russe. Voilà. Maintenant, moi, j'avoue que je suis
ébahis de voir comment ça s'est passé quelle est pendant cette journée, quoi. Comment c'est monté, l'adrénaline est montée, etc. Tout le monde s'attendait à ce que vraiment il aille jusqu'au bout. Vous aviez rêvé, mais Evgeny ne l'a pas fait. Il a fait demi-tour. Voilà. Alors,